La femme de ménage s'est approchée du millionnaire et lui a dit de ne pas conclure d'affaires avec les investisseurs. Le soir même, une voiture de luxe s'est approchée de sa modeste maison. Amélie Dupont était une femme discrète, voire invisible aux yeux de ceux qu'elle croisait tous les jours. Elle travaillait comme femme de ménage dans l'un des plus prestigieux immeubles d'affaires de Paris. Situé en plein cœur du quartier financier, l'édifice aux larges baies vitrées abritait des bureaux de grandes multinationales, des cabinets d'avocats influents et des entreprises qui dictaient le rythme de l'économie française. Tous ceux qui y travaillaient étaient des visages pressés, des costumes bien taillés, des talons qui résonnaient sur le marbre impeccable du hall d'entrée. Pour eux, Amélie n'était qu'une silhouette floue dans leur paysage quotidien. À 32 ans, Amélie avait déjà vécu une vie plus rude que la plupart de ces gens en cravate. Née et élevée à Montreuil, elle n'avait jamais connu la vie de luxe ou d'opulence. Sa mère était couturière, et son père, Lucien Dupont, un homme d'affaires respecté, avait vu son entreprise familiale tomber en ruine avant de mourir dans des circonstances tragiques. Amélie n'avait que 10 ans à l'époque, mais cet événement avait laissé une marque indélébile sur son cœur. Depuis, elle avait appris à rester humble, à se faire petite, à observer sans être vue. C'était presque devenu une seconde nature. Chaque jour, Amélie traversait Paris pour aller travailler. De Montreuil à la capitale, elle voyait défiler des rues étincelantes, des vitrines luxueuses, et se demandait parfois à quoi ressemblerait sa vie si le destin avait été plus clément. Mais elle n'était pas du genre à se plaindre. Elle aimait son travail, malgré la fatigue et les regards dédaigneux qu'elle recevait parfois. Au moins, elle avait un emploi stable, et c'était tout ce qui comptait pour elle. Un matin, alors qu'elle se préparait à nettoyer l'un des grands bureaux du dernier étage, Amélie sentit une tension inhabituelle dans l'air. Les couloirs étaient mêlés plus silencieux que d'habitude, et les rares personnes qu'elle croisait avaient un air préoccupé. En entrant dans l'un des bureaux de direction, elle reconnut immédiatement le nom sur la porte, Julien Moreau. C'était le propriétaire du groupe financier qui occupait plusieurs étages de l'immeuble. Un homme connu pour sa discrétion, mais aussi pour son sens des affaires implacable. Amélie avait rarement vu Julien en personne. Pourtant, ce jour-là, en passant devant la grande salle de réunion vitrée, elle aperçut une scène inhabituelle. Julien Moreau était assis à la tête de la table, entouré de plusieurs hommes vêtus de costumes élégants. Leur conversation était animée, mais leurs gestes semblaient tendus. Amélie n'avait pas l'intention d'écouter, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards échangés entre les hommes, certains presque furtifs. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Elle continuait son travail, balayant et nettoyant discrètement les coins de la pièce, tout en essayant de comprendre ce qui se passait. Plus elle écoutait, plus elle ressentait un malaise grandissant. Les hommes discutaient d'investissements massifs, de transactions financières complexes, et tout cela semblait se diriger vers une conclusion décisive. Amélie avait grandi dans une famille où les affaires faisaient partie de la vie quotidienne, et elle pouvait reconnaître les signes d'une négociation importante. Cependant, un détail la frappa. L'un des investisseurs étrangers semblait particulièrement pressé de conclure l'affaire, presque trop enthousiaste. Elle se remémora des histoires que son père lui avait racontées avant sa chute, des histoires d'hommes d'affaires corrompus, de deals malhonnêtes. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas, mais que pouvait-elle faire? Elle n'était qu'une simple femme de ménage. Qui prendrait au sérieux ses intuitions? Pourtant, alors qu'elle passait la serpillière près de la porte, elle se surprit à penser qu'elle devait en parler à Julien. Le risque était grand, mais le malaise qui l'habitait ne cessait de grandir. Ce soir-là, en quittant son travail, Amélie ne parvenait pas à chasser cette impression de trahison imminente. Elle avait toujours été une femme prudente, mais cette fois-ci, elle sentait que rester silencieuse pourrait être une erreur. Tandis qu'elle prenait le métro pour rentrer chez elle, elle se questionnait. Devrait-elle vraiment avertir Julien Moreau? Après tout, elle n'était personne pour lui, juste une employée de plus dans un bâtiment qui en comptait des centaines. Quand elle arriva chez elle, une petite maison modeste dans les faubourgs de Montreuil, le poids de la décision à prendre la tenait éveillée. Cette nuit-là, elle dormit peu, son esprit tourmenté par ce qu'elle avait vu et entendu. Il était clair pour elle qu'un choix se présentait. Rester dans l'ombre ou tenter de faire une différence, même au risque de être ignorée ou ridiculisée. Le lendemain,
En retournant à son travail, Amélie prit une profonde inspiration. Elle devait trouver un moyen de parler à Julien Moreau. Il en allait de son avenir, mais aussi, peut-être, du sien. Amélie était nerveuse ce matin-là. Elle ne cessait de rejouer dans sa tête la scène de la veille, se demandant encore si elle avait bien compris ce qu'elle avait vu et entendu. La salle de réunion de Julien Moreau lui semblait à la fois si distante et si proche, comme si une barrière invisible l'empêchait d'agir. Mais aujourd'hui, elle avait pris une décision, elle irait parler à lui. Cela lui paraissait absurde, presque irréaliste. Qui était-elle pour s'inviter dans les affaires d'un des hommes les plus puissants de Paris ? En entrant dans le bâtiment, Amélie reprit sa routine habituelle. Elle nettoya les couloirs, essuya les bureaux, mais son esprit était ailleurs. Elle jeta un coup d'œil furtif à la grande salle de réunion vitrée au bout du couloir. La porte était ouverte, mais personne n'était encore là. Un frisson d'appréhension la parcourut, alors qu'elle se demandait si elle aurait vraiment le courage de parler à Julien Moreau. La journée avançait lentement, et chaque heure qui passait semblait la rapprocher du moment fatidique où elle devrait s'expliquer. Finalement, à l'heure du déjeuner, elle vit Julien traverser le hall d'entrée avec sa démarche assurée. Il s'apprêtait à rejoindre son bureau. Le moment était venu. Amélie hésita, mais son instinct lui soufflait de ne pas rester passive. Elle serra les poings et, d'un pas décidé, s'approcha de la porte du bureau de Julien. À peine avait-elle franchi l'entrée qu'elle entendit des voix venant de l'intérieur. Julien était en pleine conversation téléphonique, mais elle savait que si elle ne profitait pas de cette opportunité, elle risquait de ne jamais avoir une autre chance. Elle attendit patiemment, le cœur battant. Après quelques minutes, la voix de Julien baissa et le silence s'installa. Il venait de raccrocher. Amélie prit une profonde inspiration et frappa légèrement à la porte. Julien leva les yeux, surpris de voir la femme de ménage. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur Moreau », commença-t-elle timidement. « Je voulais juste vous parler d'une chose importante. » Julien fronça les sourcils, intrigué par l'audace de cette femme qu'il n'avait vue qu'en de rares occasions. « De quoi s'agit-il » répondit-il poliment, bien que son ton trahissait une légère impatience. Amélie déglutit difficilement avant de poursuivre. « Hier, j'ai entendu une partie de votre réunion avec les investisseurs étrangers. Je ne voulais pas écouter, mais j'ai remarqué quelque chose qui m'a semblé étrange. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas aussi honnêtes qu'ils le prétendent. Je sais que ça peut paraître fou, mais mon instinct me dit que quelque chose ne va pas. » Julien la regarda longuement, ses yeux cherchant une explication à ce qu'il entendait. Une femme de ménage qui se mêlait de ses affaires. Ce n'était pas seulement surprenant, c'était presque inconcevable. Mais quelque chose dans le ton d'Amélie le retint de la congédier immédiatement. « Vous pensez vraiment que ces hommes essaient de me tromper ?» demanda-t-il finalement, un brin d'amusement dans la voix. Amélie hocha la tête, son courage vacillant sous son regard perçant. « Oui, j'ai vu ce genre de comportement avant. Ils m'ont rappelé des hommes que mon père connaissait autrefois, avant qu'ils ne perdent tout. » Julien sembla hésiter un instant. Il n'était pas du genre à prendre les conseils d'une employée aussi éloignée de son cercle professionnel. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'Amélie n'avait rien à gagner en lui disant cela, et son visage, bien que tendu, reflétait une sincérité indéniable. « Très bien, » dit-il finalement. « Merci de m'avoir averti. Je vais réfléchir à ce que vous venez de me dire. » Amélie fut prise d'un étrange mélange de soulagement et de doute. Elle venait de dire ce qu'elle avait sur le cœur, mais elle savait que Julien ne lui donnerait probablement pas suite. Elle quitta son bureau rapidement, sans vouloir s'attarder. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant, c'était espérer qu'il prenne en considération ses paroles. La journée continua sans incident majeur, mais Amélie ne pouvait s'empêcher de repenser à sa conversation avec Julien. Elle avait osé braver une barrière invisible, mais restait convaincue que rien n'en sortirait. Alors que le soir tombait, elle finit son service et quitta le bâtiment, prenant le chemin du métro comme à son habitude. Les rues de Paris étaient animées, mais Amélie se sentait étrangement détachée de l'agitation. Dans le métro, elle repensa à son père, Lucien Dupont, cet homme fier qui avait tout perdu à cause de la tromperie d'hommes d'affaires sans scrupules. L'idée que Julien Moreau puisse subir le même sort la rongeait. Elle voulait à tout prix éviter que quelqu'un d'autre traverse la même épreuve que sa famille. En arrivant à Montreuil,
Amélie marchait d'un pas lent jusqu'à sa petite maison. Le ciel était déjà sombre et elle se sentait épuisée, tant physiquement que mentalement. Pourtant, au fond d'elle, elle sentait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, même si Julien ne la croyait pas. Alors qu'elle atteignait le portail de sa maison, un éclair de lumière attira son attention. Un véhicule luxueux se gara devant chez elle. Amélie, surprise, se figea sur place. Le moteur s'arrêta et la portière s'ouvrit lentement. Julien Moreau sortit du véhicule. Amélie resta figée pendant quelques secondes, incapable de comprendre ce que Julien Moreau faisait là, devant sa modeste maison à Montreuil. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme comme lui se donnerait la peine de quitter les avenues luxueuses de Paris pour venir dans un quartier aussi simple. Son esprit était en ébullition alors qu'elle tentait de rassembler ses pensées, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal ou si ses paroles avaient provoqué une réaction inattendue. Julien s'approcha d'elle avec assurance, comme s'il était habitué à toutes sortes de situations. Cependant, il y avait quelque chose de différent dans son regard ce soir-là. Une lueur de reconnaissance, peut-être même d'admiration, qu'elle n'avait pas perçue dans son bureau plus tôt dans la journée. « Bonsoir, Amélie », dit-il calmement. « Je m'excuse de venir à l'improviste, mais il fallait que je vous parle. » Amélie, encore sous le choc de cette apparition soudaine, chercha ses mots. « Monsieur Moreau, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Tout va bien ?» Il sourit légèrement, un sourire qui semblait cacher une certaine gravité. « En fait, non. » répondit-il honnêtement. « Ce que vous m'avez dit plus tôt, cela m'a intrigué. Vous aviez raison. Ces hommes que j'ai rencontrés aujourd'hui, ils avaient des intentions que je n'avais pas perçues au départ. Après avoir fait mes propres recherches cet après-midi, j'ai découvert qu'ils planifiaient de me trahir. Ils avaient déjà orchestré des coups similaires dans d'autres pays, ruinant plusieurs entreprises sur leur passage. » Les mots de Julien résonnèrent dans l'esprit d'Amélie. Elle ne s'était pas trompée. Une part d'elle se sentait soulagée, mais l'autre était submergée par la gravité de la situation. Elle n'avait pas seulement évité un désastre pour Julien, elle avait aussi pris la bonne décision en l'avertissant. « Je suis heureuse que vous ayez découvert cela à temps, » balbutia-t-elle, encore abasourdie. « Mais comment ? Comment avez-vous su où je vivais ?» Julien haussa les épaules, presque gêné. « J'ai mes moyens, » dit-il avec une pointe d'humour dans la voix. « Ce N n'était pas difficile de trouver votre adresse. Vous m'avez sauvé d'une situation catastrophique, alors je voulais vous remercier personnellement. » Amélie se sentit rougir sous le poids de son regard. Elle n'était pas habituée à ce genre d'attention, encore moins venant d'un homme aussi influent. Cependant, au fond d'elle, quelque chose la poussait à rester prudente. Julien était reconnaissant maintenant, mais elle savait que le monde des affaires pouvait être impitoyable. Une erreur, et les choses pouvaient rapidement tourner en sa défaveur. « Je n'ai fait que suivre mon instinct, » répondit-elle modestement. « J'ai grandi dans une famille où mon père gérait des affaires. Je suppose que j'ai développé un certain flair pour ces choses-là. » Julien la regarda, intéressé par cette brève mention de son passé. « Votre père travaillait dans les affaires ?» demanda-t-il, clairement curieux. Amélie hésita un instant. Elle n'avait pas évoqué son père depuis des années, et l'histoire de sa chute était un sujet douloureux pour elle. Mais Julien l'avait questionnée avec sincérité, et elle se sentait en confiance pour partager une partie de son histoire. Oui, mon père, Lucien Dupont, était un homme d'affaires respecté. Il a géré une entreprise pendant de nombreuses années, mais il a été trahi. Des hommes sans scrupules, comme ceux que vous avez rencontrés, ont tout pris à lui. Il a tout perdu et il est mort dans la misère. C'est pour cela que je me suis sentie obligée de vous avertir. Je ne pouvais pas supporter l'idée que quelqu'un d'autre traverse la même chose. » Julien écoutait attentivement. Il avait entendu des histoires similaires tout au long de sa carrière, mais quelque chose dans la façon dont Amélie parlait de son père et de cette trahison le touchait profondément. « Je suis désolé d'entendre cela, » dit-il doucement. « Vous avez perdu beaucoup plus que ce que je ne peux imaginer, et pourtant, malgré tout cela, vous êtes restée forte et honnête. » Amélie baissa les yeux, mal à l'aise face à tant de compliments. « C'est gentil de dire ça, mais je n'ai pas toujours eu le choix. Parfois, la vie nous oblige à être plus forts que ce que nous croyons possible, » murmura-t-elle.
Un moment de silence s'installa entre eux, chacun absorbé dans ses pensées. Julien, conscient de la simplicité du cadre autour d'eux, observa la petite maison d'Amélie. Il semblait réfléchir à quelque chose, pesant ses mots avant de parler à nouveau. « Amélie, dit-il finalement, je crois que vous pourriez m'être d'une aide précieuse. Vous avez un instinct rare, et dans le monde des affaires, c'est quelque chose de presque inestimable. J'aimerais vous proposer quelque chose. Travailler à mes côtés, de manière plus directe, non pas comme une simple employée, mais comme quelqu'un en qui j'aurais une totale confiance. » Amélie le fixa, surprise par cette proposition inattendue. Elle ne savait pas quoi répondre. Tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent, c'était le travail modeste qu'elle effectuait quotidiennement. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour, elle pourrait se retrouver dans une telle position. « Vous voulez dire, travailler avec vous comme une sorte de conseillère ?» demanda-t-elle, cherchant à comprendre l'étendue de sa proposition. « Exactement, » répondit Julien avec un sourire sincère. « Vous avez prouvé aujourd'hui que vous êtes capable de voir des choses que d'autres ne voient pas. Et je pense que vous pourriez m'aider à éviter des erreurs coûteuses à l'avenir. Qu'en pensez-vous » Amélie prit une profonde inspiration. Son instinct lui disait que était une opportunité unique, mais l'idée de quitter sa routine confortable pour entrer dans un monde si différent l'effrayait. Cependant, au fond d'elle, une petite voix lui disait que était peut-être le changement qu'elle avait attendu toute sa vie. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est une proposition importante et je ne veux pas me précipiter. » Julien acquiesça, respectant sa prudence. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, mais sachez que mon offre tient. Je vous laisserai y penser. Bonne nuit, Amélie. » Il lui sourit une dernière fois avant de retourner à sa voiture, laissant Amélie seule, perplexe et pleine de questions. Elle regarda la voiture S, éloignée dans la nuit, sentant que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Amélie passa les jours suivants dans un état de confusion. Julien Moreau lui avait fait une proposition qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Chaque matin, en se rendant à son travail habituel dans l'immeuble d'affaires, elle se demandait si elle avait bien entendu. Comment une simple femme de ménage pouvait-elle devenir la conseillère de confiance d'un magnate des affaires ? Était tout simplement inconcevable. Pourtant, Julien avait été sincère. Il lui avait laissé le temps de réfléchir. Mais elle sentait que cette décision pourrait changer sa vie à jamais. Alors qu'elle nettoyait les bureaux du 8e étage, son esprit ne cessait de rejouer leur conversation. Elle repensait aussi à son père, Lucien Dupont. Lui aussi avait été un homme d'affaires respectable avant que tout ne s'effondre. Amélie se rappelait encore les jours sombres qui avaient suivi la faillite de son entreprise. Les sourires des hommes qui lui serraient la main avaient vite disparu et les regards se faisaient de plus en plus fuyants. Ces mêmes investisseurs qui avaient prétendu être ses amis s'étaient volatilisés dès que les choses avaient mal tourné. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait les grandes baies vitrées du couloir, Amélie aperçut Julien de l'autre côté, en pleine discussion avec un de ses associés. Leur échange semblait animé, et bien que trop loin pour entendre les mots exacts, elle pouvait sentir la tension. Il semblait que Julien avait déjà pris des mesures suite à leur conversation de l'autre soir. Plus tard dans la journée, alors qu'elle s'apprêtait à finir son service, elle entendit la voix de Julien l'appeler depuis l'entrée du bureau. Il se tenait là, à quelques pas de la porte, avec une expression plus sérieuse que d'habitude. « Amélie, j'aimerais vous parler. C'est important, » dit-il en lui faisant signe de s'approcher. Elle essuya rapidement ses mains sur son tablier et s'avança, un peu nerveuse. Le regard de Julien ne la quittait pas et elle pouvait percevoir un mélange de détermination et d'inquiétude dans ses yeux. « Je voulais vous remercier encore une fois pour ce que vous m'avez dit l'autre soir. Vous aviez raison, plus que vous ne l'imaginez, » dit-il en la regardant intensément. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que Julien allait lui révéler quelque chose d'important. « J'ai mené des investigations après votre avertissement. Ce groupe d'investisseurs, ceux que J était sur le point de conclure un accord, sont des fraudeurs. Ils ont ruiné des entreprises dans plusieurs pays. Si je n'avais pas fait mes recherches, j'aurais pu être leur prochaine victime. » Amélie le fixa en retenant son souffle. Elle n'avait jamais douté de son intuition, mais entendre Julien confirmer ses craintes la remplit d'un étrange mélange de soulagement et d'effroi.
Je suis heureux d'avoir écouté votre conseil, même si j'avoue que, sur le moment, je n'en étais pas entièrement convaincu. Mais vous aviez un instinct que d'autres, même dans mon cercle, n'ont pas eu. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Comment avez-vous su? Comment avez-vous perçu quelque chose que moi et mes conseillers avons manqué? Amélie savait que ce moment viendrait. Elle avait évité d'entrer dans les détails de son passé lors de leur première conversation. Mais maintenant, il était temps de révéler la vérité. Ces hommes, je les connais, répondit-elle, sa voix légèrement tremblante. Pas personnellement, mais je connais leur façon d'opérer. Il y a des années, ils ont fait la même chose à mon père, Lucien Dupont. Le nom de son père sembla capter immédiatement l'attention de Julien. Lucien Dupont. J'ai déjà entendu ce nom, murmura-t-il, pensif. Il était un homme d'affaires respecté. Il a construit son entreprise à partir de rien, comme vous. Mais un jour, ces hommes sont arrivés. Ils se sont présentés comme des partenaires, des investisseurs prêts à l'aider à se développer. Mon père, qui faisait confiance aux gens, les a laissés entrer dans son entreprise. Et peu à peu, ils ont tout pris. Ils l'ont ruiné. Ils ont ruiné notre famille. Mon père a tout perdu. Il est mort peu de temps après. Julien écoutait en silence, absorbant chaque mot avec une attention intense. Le visage d'Amélie se crispait sous l'effet des souvenirs douloureux, mais elle continuait. Depuis ce jour, j'ai juré que si je voyais ces hommes ou si je détectais la moindre trace de leur présence, je ne laisserais jamais une autre personne traverser ce que mon père a vécu. Quand je les ai vus dans cette réunion, j'ai su tout de suite. J'ai reconnu leur manière de parler, de manipuler, et je savais que si je ne vous disais rien, vous seriez leur prochaine victime. Le silence dans la pièce était presque palpable. Julien semblait digérer cette nouvelle information, pesant les implications de ce qu'il venait d'entendre. « Votre père était un homme honorable », finit-il par dire. « C'est une histoire tragique, mais cela prouve à quel point vous êtes perspicace. Si je ne vous avais pas écouté, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. » Amélie acquiesça doucement, mais elle sentait encore le poids de cette vieille douleur sur ses épaules. Elle avait toujours voulu venger son père, mais la vie ne lui avait jamais offert l'occasion de le faire, du moins jusqu'à maintenant. « Vous avez fait plus que me sauver, » dit Julien, sa voix légèrement adoucie. « Vous m'avez ouvert les yeux sur des choses que je n'avais jamais envisagées. Ces hommes doivent être arrêtés, et je pense que vous êtes la seule personne capable de m'aider à le faire. » Amélie resta silencieuse un instant. Elle n'avait jamais imaginé qu'une telle responsabilité lui tomberait dessus. Mais une part d'elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. C'était peut-être sa chance de faire justice pour son père, de redonner au nom Dupont la dignité qu'il avait perdue. « Je suis prête à vous aider, » dit-elle finalement, sa voix calme mais ferme. « Ensemble, nous pouvons mettre fin à leur manigance. » Julien lui tendit la main, un geste solennel qui scellait un pacte silencieux entre eux. Amélie la serra sans hésiter, consciente que ce moment marquait le début d'une nouvelle ère. Pour Julien, pour elle et pour l'héritage de Lucien Dupont. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec une étrange sensation de changement imminent. La conversation de la veille avec Julien résonnait encore dans son esprit. La proposition de l'aider à mettre un terme aux activités des investisseurs véreux était bien plus qu'elle n'aurait jamais imaginé pour elle-même. Amélie avait toujours mené une vie simple, discrète, et cette soudaine transition vers le monde des affaires semblait irréelle. Alors qu'elle se préparait pour aller au travail, elle se demanda si elle était réellement prête à faire ce pas. Tout en se regardant dans le miroir, elle se sentit tiraillée. Une partie d'elle voulait simplement retourner à sa vie d'avant, à la routine qu'elle connaissait si bien. Mais une autre partie, plus profonde, lui murmurait que c'était l'occasion de faire justice. C'était peut-être le moment où elle pourrait enfin réparer les torts faits à son père. Lorsqu'elle arriva au bâtiment où elle travaillait, le luxe des lieux ne lui paraissait plus aussi imposant. Ce n'était plus seulement un lieu où elle venait balayer et nettoyer, c'était désormais un terrain de jeu où elle allait devoir jouer un rôle clé. Julien l'avait clairement dit, il avait besoin d'elle à ses côtés. Amélie fit ses tâches habituelles ce matin-là, mais elle savait que quelque chose allait bientôt changer. Elle nettoyait les bureaux comme d'habitude, mais elle observait aussi, analysant les visages et les gestes des employés autour d'elle avec une nouvelle vigilance. Soudain, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et vit Julien, debout à l'entrée du bureau.
Bonjour, Amélie, dit-il d'un ton cordial mais sérieux. Vous avez eu le temps de réfléchir à ma proposition? Amélie hocha la tête, bien qu'elle n'ait pas encore pris de décision ferme. Oui, monsieur Moreau, j'y ai réfléchi. C'est une proposition très généreuse, mais c'est aussi un énorme engagement. Je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour ce rôle. Julien s'approcha, son regard perçant cherchant à capter chaque nuance dans l'expression d'Amélie. « Vous êtes exactement la personne qu'il me faut », répliqua-t-il avec conviction. « Votre instinct m'a sauvée de cette trahison et j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance totale. Vous avez montré que vous avez un sens aigu des affaires, même si vous ne le voyez pas encore en vous-même. » Amélie resta silencieuse un moment, pesant ses mots avec soin. Elle n'était pas habituée à être au centre de ce genre de discussion. « C'est juste que tout cela est nouveau pour moi. Je ne suis pas une femme d'affaires, Julien. Je n'ai pas les compétences que vous attendez. » Julien fit un geste de la main, balayant ses doutes. « Vous avez bien plus de compétences que beaucoup de personnes dans ce bâtiment. Les compétences techniques, ça s'apprend. Mais ce que vous avez, ce flair, cette capacité à voir au-delà des apparences, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner. Croyez-moi, j'ai travaillé avec des gens toute ma vie, et très peu possèdent ce que vous avez. » Amélie baissa les yeux, toujours incertaine, mais profondément touchée par les paroles de Julien. Personne ne l'avait jamais vue de cette manière auparavant. Elle avait toujours été celle qui se fond dans le décor, celle qu'on ne remarque jamais. Et maintenant, quelqu'un comme Julien Moreau la considérait comme essentielle à son équipe. Cela changeait tout. « Si vous acceptez, continua Julien, je ne vous laisserai pas seul. Je vous formerai personnellement, je vous guiderai. Mais je ne peux pas forcer votre décision. C'est à vous de choisir. » Amélie se mordit la lèvre, son cœur battant la chamade. Cette offre représentait non seulement une avancée professionnelle incroyable, mais aussi une chance de faire ce que son père n'avait pas pu faire. Elle pouvait rendre justice à sa mémoire. « Très bien, dit-elle enfin, sa voix ferme malgré l'émotion qu'elle ressentait. « J'accepte, mais je le fais à une condition. » Julien haussa un sourcil, curieux. « Laquelle ? Je veux que nous allions au bout des choses, jusqu'à détruire complètement ces hommes. Je veux que leur réputation soit ruinée, comme ils ont ruiné celle de mon père. » Julien observa le visage déterminé d'Amélie et acquiesça doucement. « C'est ce que je comptais faire. Nous allons démasquer ces hommes, Amélie, ensemble. » Une onde de soulagement traversa Amélie, bien qu'elle sache que la route devant eux serait difficile. Julien lui expliqua alors le plan qu'il avait en tête. Il voulait organiser une nouvelle rencontre avec les investisseurs, leur faisant croire qu'il était toujours intéressé par leurs propositions, tout en les piégeant habilement avec des preuves solides de leur corruption. Pour cela, il aurait besoin de toute l'aide possible, et Amélie jouerait un rôle clé dans la collecte des informations. « Ce sera dangereux », avertit Julien. « Ces hommes ne reculeront devant rien pour protéger leurs intérêts. Si nous les exposons, ils essaieront de se défendre avec tout ce qu'ils ont. Êtes-vous vraiment prête à prendre ce risque ?» Amélie réfléchit un instant, mais elle savait déjà ce qu'elle voulait. Ce n'était pas seulement une question de justice pour Julien, c'était personnel. C'était pour son père, pour sa famille, pour tout ce qu'ils avaient perdu. « Je suis prête », répondit-elle avec assurance. Julien lui sourit, un sourire sincère et reconnaissant. Amélie venait de franchir une nouvelle étape dans sa vie, et elle savait que plus rien ne serait comme avant. Ensemble, ils allaient affronter ces hommes et dévoiler leur vrai visage au monde. Et pour Amélie, ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Amélie ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension après avoir accepté la proposition de Julien. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était également consciente des responsabilités qui l'attendaient. Le lendemain matin, lorsqu'elle franchit les portes du prestigieux immeuble d'affaires, elle se sentit différente. Elle était plus simplement la femme de ménage invisible aux yeux de tous. Désormais, elle avait un rôle à jouer dans quelque chose de bien plus grand. Julien l'accueillit dans son bureau avec un café et un dossier volumineux posé sur la table. « Amélie, » dit-il en lui tendant une tasse, « voilà les informations que j'ai pu rassembler sur ces investisseurs. Nous allons devoir travailler ensemble pour étoffer ce dossier et obtenir suffisamment de preuves pour les exposer. » Amélie regarda le dossier avec une intensité nouvelle. C'était un symbole du début de leur mission commune,
mais aussi un rappel des blessures de son passé. Chaque ligne qu'elle lirait lui rappellerait la trahison dont son père avait été victime. Pourtant, elle se sentait prête à affronter ses souvenirs. Elle s'assit en face de Julien, feuilletant les premières pages du dossier. Les noms des hommes d'affaires mentionnés résonnaient douloureusement dans son esprit. L'un d'entre eux, en particulier, attira son attention, Pierre Delacroix. Elle avait entendu ce nom des années auparavant, lors des dernières discussions de son père avec ses associés. Ce Delacroix avait été un des hommes clés qui avait précipité la chute de l'entreprise familiale Dupont. « Pierre Delacroix », murmura-t-elle en frissonnant. « C'est lui qui a tout déclenché. » Julien leva les yeux de ses notes, surpris par l'émotion dans sa voix. « Vous le connaissez » demanda-t-il doucement. Amélie acquiesça, le regard perdu dans ses souvenirs. « Oui, c'est l'homme qui a causé la ruine de mon père. Il s'est présenté comme un allié, un ami prêt à investir dans l'entreprise de mon père. Mais tout ce qu'il voulait, était la détruire de l'intérieur. Il a manipulé les comptes, faussé les rapports, et quand mon père s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. Tout était perdu. Mon père n'a jamais pu s'en remettre. » Julien resta silencieux un moment, pesant la gravité de ce que venait de lui confier Amélie. « Je comprends mieux maintenant, » dit-il avec gravité. « Ce n'est pas seulement une affaire d'investissement malhonnête pour vous, c'est bien plus personnel. » Amélie hocha la tête. « Oui, je me bats pour l'honneur de ma famille, pour mon père, qui a tout perdu à cause de ces hommes, et pour moi, parce que j'ai grandi avec cette blessure ouverte. Aujourd'hui, c'est ma chance de réparer ce qui a été brisé. » Julien se pencha en avant, les yeux fixés sur elle. « Nous allons faire cela ensemble. Mais vous devez être prête à ce que ces hommes ne se laissent pas faire. Ils ont bâti leur carrière sur des mensonges et des trahisons, et ils n'hésiteront pas à utiliser tous les moyens pour se protéger. » Amélie acquiesça. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle sentait qu'elle n'avait plus le choix. C'était son destin de faire tomber ces hommes. Ils avaient ruiné la vie de son père, et elle ne permettrait pas qu'ils en fassent autant avec celle de Julien. Les jours suivants furent remplis de recherches intensives. Amélie et Julien passaient de longues heures à parcourir des documents, à étudier les transactions passées de ces investisseurs et à chercher des failles dans leur système. Amélie se montrait incroyablement perspicace, repérant des détails que même les analystes financiers de Julien n'avaient pas relevés. Son sens de l'observation, affûté par des années à rester discrète tout en observant les autres, se révélait être un atout inestimable. Julien, de son côté, était impressionné par sa rapidité d'esprit et sa capacité à comprendre des schémas financiers complexes malgré son manque de formation officielle. Il se rendait compte qu'il avait sous-estimé les compétences d'Amélie et il commençait à lui confier de plus en plus de responsabilités dans leurs plans. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux encore au bureau bien après l'heure de fermeture, Amélie s'arrêta sur un document particulier. Elle examina attentivement les signatures des contrats et remarqua quelque chose d'inhabituel. « Regardez ça, Julien, » dit-elle en lui tendant la feuille. Les signatures sur ces deux documents ne correspondent pas exactement. Celles des investisseurs. L'une d'elles semble avoir été falsifiée. Julien regarda la feuille avec attention et haussa les sourcils. « Vous avez raison, c'est un faux. Ils ont utilisé des signatures contrefaites pour valider des transactions en notre nom. Si nous pouvons prouver cela, nous avons une piste solide pour les incriminer. » Amélie se sentait de plus en plus impliquée dans cette mission. Chaque jour qui passait renforçait sa détermination à faire tomber ces hommes, mais aussi à prouver à Julien et à elle-même qu'elle était capable de beaucoup plus que ce qu'elle avait toujours cru. Cependant, plus ils avançaient dans leurs investigations, plus Amélie sentait la pression monter. Elle savait que ces hommes étaient puissants, influents, et qu'ils avaient des connexions partout. Si jamais ils découvraient ce qu'elle et Julien tramaient, ils pourraient tenter de les faire taire d'une manière ou d'une autre. « Soyons prudents, Julien, » dit-elle un soir alors qu'il s'apprêtait à quitter le bureau. « Ces hommes ont détruit mon père, et ils pourraient très bien tenter de nous arrêter avant que nous ne les exposions. » Julien lui sourit doucement, mais il partageait son inquiétude. « Je suis d'accord. Nous devons agir vite, mais en restant discrets. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer maintenant. » Amélie rentra chez elle ce soir-là avec un sentiment étrange. Elle savait que le moment de la confrontation approchait, et elle n'était pas certaine de ce qui les attendait. Mais une chose était claire,
Elle n'était plus la femme de ménage invisible qu'elle avait été. Désormais, elle se battait pour la justice, pour sa famille et pour l'avenir de Julien. Les jours passaient et Amélie se sentait de plus en plus ancrée dans son nouveau rôle aux côtés de Julien. Ce qui, au départ, semblait être une opportunité inattendue USS était transformé en une mission personnelle. Chaque document qu'elle analysait, chaque détail qu'elle découvrait la ramenait à l'époque où son père luttait contre des adversaires qu'il ne pouvait pas vaincre. C'était comme si elle vivait à travers ses souvenirs, naviguant entre le présent et le passé. Un après-midi, alors qu'elle passait en revue des contrats vieux de plusieurs années, un souvenir soudain la frappa. Elle se souvint de l'un des derniers moments passés avec son père avant sa mort. Lucien Dupont, autrefois fier et respecté, avait sombré dans le désespoir à cause des manipulations de ces mêmes hommes. Amélie se rappelait les longues soirées où elle l'entendait se battre au téléphone, essayant de sauver ce qui restait de son entreprise. Elle n'avait jamais oublié le son de sa voix cassée, suppliant presque ses associés de l'aider, mais personne n'était venu à son secours. Le jour où son père avait découvert qu'il avait été trahi, Amélie se souvenait de son regard brisé. Un regard qui, même aujourd'hui, hantait ses pensées. Elle avait juré à cet instant précis qu'elle ne laisserait jamais ces hommes détruire une autre vie. Elle repoussa ses souvenirs et se concentra à nouveau sur le présent. Elle n'était plus cette jeune fille impuissante face à l'effondrement de son monde. Aujourd'hui, elle avait une chance de réparer les erreurs du passé, mais pour cela, elle devait rester concentrée. Julien entra dans le bureau, interrompant ses pensées. « Amélie, » dit-il en refermant doucement la porte derrière lui. « J'ai des nouvelles. Nous avons obtenu assez de preuves pour les piéger. Il est temps d'organiser une réunion finale avec eux. » Amélie sentit une vague de nervosité l'envahir. La confrontation qu'elle avait tant anticipée approchait à grands pas. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais il n'y avait plus de retour en arrière. « Vous êtes sûre d'être prête pour ça ?» demanda Julien, devinant l'inquiétude qui traversait son visage. Amélie prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Je suis prête. Nous devons aller jusqu'au bout, pour mon père, pour tout ce qu'ils ont détruit. » Julien s'assit en face d'elle, posant doucement une main réconfortante sur son bras. « Vous avez été incroyable jusqu'ici. Sans vous, je n'aurais jamais pu rassembler autant d'informations en si peu de temps. Mais vous devez savoir que cette dernière étape sera la plus risquée. Ces hommes ne reculeront devant rien pour nous empêcher de les exposer. » Amélie acquiesça, consciente du danger qui les attendait. Elle n'était pas naïve. Elle savait que les hommes qu'ils allaient affronter avaient les moyens de les faire disparaître, de détruire leur carrière, voire leur vie. Mais cela ne l'effrayait pas. Elle se sentait prête à affronter le pire, tant que justice serait rendue. Ils passèrent les jours suivants à peaufiner leur plan. Amélie et Julien décidèrent d'organiser une nouvelle réunion avec les investisseurs. Mais cette fois, ils allaient les piéger avec des preuves solides de leurs activités frauduleuses. Julien savait que pour que leur plan fonctionne, ils devaient d'abord convaincre ces hommes qu'ils avaient encore une chance de conclure l'affaire. Il fallait qu'ils baissent leur garde. « Nous devons agir comme si tout se passait comme prévu, » dit Julien en ajustant le col de sa chemise avant une rencontre avec l'un des investisseurs clés, Pierre Delacroix. « Ils ne doivent pas se douter que nous savons ce qu'ils préparent. » Amélie appréhendait le moment où elle serait à nouveau face à Pierre Delacroix. Cet homme était l'incarnation même de la trahison qui avait anéanti sa famille. Le simple fait de penser à lui faisait bouillir son sang, mais elle savait qu'elle devait garder son calme. Elle ne pouvait pas se permettre de tout gâcher maintenant. Le jour de la grande réunion approchait, et Amélie passa ses nuits à revoir les documents, cherchant le moindre détail qui pourrait encore leur être utile. Julien, de son côté, faisait en sorte que tout paraisse normal. Il continuait de rencontrer les investisseurs, de répondre à leurs questions et de maintenir l'illusion que leur accord allait être finalisé sans encombre. Une nuit, alors qu'elle était seule dans le bureau, Amélie tomba sur un détail qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. C'était une série d'emails échangés entre Delacroix et l'un de ses associés. Les messages contenaient des références à des transferts de fonds qui n'avaient jamais été déclarés. Elle comprit rapidement que ces transactions frauduleuses étaient la clé qui pourrait tout faire s'effondrer pour eux. « Julien !» appela-t-elle en se précipitant vers son bureau. Il arriva en courant, alarmé par son ton. « Qu'est-ce qui se passe ?» Amélie lui tendit l'écran de son ordinateur. « Regardez ça, ces transactions. Ils ont caché des fonds dans des comptes offshore,
Si nous pouvons relier ces comptes à leur entreprise, nous avons tout ce qu'il nous faut pour les faire tomber. Julien fixa l'écran, abasourdi. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Avec ces preuves, ils ne pourront plus nier leurs intentions. Amélie, vous venez de trouver la pièce manquante. Amélie se sentit envahie par une vague de satisfaction. Il touchait enfin au but. La vérité éclaterait bientôt, et ces hommes seraient exposés pour ce qu'ils étaient vraiment. Elle regarda Julien, et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire qu'il y avait une chance de réussir. « Nous devons agir vite », dit-elle d'un ton déterminé. « Plus nous attendons, plus ils risquent de découvrir ce que nous avons trouvé. » Julien acquiesça. « Demain, nous les confronterons. Préparez-vous, Amélie. Ce sera la dernière ligne droite. » Cette nuit-là, Amélie dormit peu. Elle savait que le lendemain marquerait un tournant décisif dans leur combat. En fermant les yeux, elle repensa à son père. Lucien Dupont n'avait pas eu la chance de se défendre contre ces hommes, mais elle le ferait. Pour lui, pour elle, et pour toutes les autres victimes qu'ils avaient à laisser dans leur sillage. Le matin arriva vite, et Amélie se tenait prête. Elle savait que le chemin qu'ils allaient emprunter était semé d'embûches, mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout, peu importe le prix à payer. Le jour tant attendu de la confrontation était enfin arrivé. Amélie se réveilla avec un nœud dans l'estomac, consciente que ce serait une journée décisive. Elle savait que tout pouvait basculer d'un moment à l'autre, que la moindre erreur pourrait ruiner des semaines de préparation minutieuse. Mais plus encore, elle était déterminée à voir ces hommes tomber pour les crimes qu'ils avaient commis contre sa famille et contre Julien. Arrivée dans les bureaux de Julien, l'atmosphère était tendue. Les employés allaient et venaient, mais une sorte de calme étrange régnait dans l'air. Julien se tenait devant la baie vitrée de son bureau, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds. Il se retourna en entendant Amélie entrer. « Ça y est, c'est le grand jour », murmura-t-il en essayant de masquer son inquiétude. « Est-ce que vous êtes prête ?» Amélie hocha la tête, bien que l'appréhension dans son ventre se faisait de plus en plus présente. « Oui », répondit-elle d'une voix qu'elle voulait assurer. « Nous avons tout préparé. Maintenant, il ne reste plus qu'à les confronter. » Julien se rapprocha, portant avec lui le dossier contenant toutes les preuves qu'ils avaient patiemment accumulées. Les emails, les transactions douteuses, les signatures falsifiées, tout était là, soigneusement compilé, prêt à être dévoilé. « N'oubliez pas, Amélie, nous devons rester calmes et contrôler la situation, » ajouta Julien, en la regardant droit dans les yeux. « Ils ne doivent pas se douter que nous avons toutes ces informations avant que nous les dévoilions. »« Je comprends, » dit-elle en serrant les mâchoires. « Je suis prête. » Le rendez-vous était prévu dans une salle de réunion discrète, loin des regards indiscrets. Les investisseurs étaient censés croire que cette rencontre serait l'ultime étape avant la signature d'un contrat lucratif. En réalité, ce serait le piège qui scellerait leur destin. Quand Amélie et Julien pénétrèrent dans la salle de réunion, les investisseurs étaient déjà là, installés autour de la grande table en verre. Pierre Delacroix, l'homme responsable de la chute de la famille Dupont, se leva avec un sourire confiant pour les accueillir. Ce sourire faussement chaleureux fit monter la colère d'Amélie, mais elle se força à rester calme. Elle devait garder la tête froide. « Julien, c'est un plaisir de vous voir », lança Delacroix en lui serrant la main avec enthousiasme. « Nous attendions ce moment avec impatience. » Julien répondit avec un sourire poli, cachant parfaitement la tempête qui grondait sous la surface. « Moi aussi », répondit-il en s'asseyant. « J'ai pensé qu'il était temps de finaliser notre accord. » Amélie prit place à côté de Julien, jetant un coup d'œil à Delacroix. Cet homme n'avait visiblement aucune idée de ce qui l'attendait. Le calme et l'assurance qu'il affichait trahissaient son ignorance. Mais ce calme serait bientôt brisé, et Amélie comptait bien y participer. La réunion commença sur un ton professionnel, comme n'importe quelle autre discussion d'affaires. Les investisseurs exposèrent une dernière fois les avantages supposés de leurs propositions, vantant leur succès dans d'autres pays. Amélie les écoutait distraitement, consciente que tout ce qu'ils disaient n'était qu'un tissu de mensonges. Au bout de quelques minutes, Julien lança un regard à Amélie. C'était le signal. Le moment était venu de dévoiler leurs cartes. « Avant d'aller plus loin, » dit Julien en posant le dossier sur la table, « j'aimerais que nous revenions sur certains points spécifiques de notre partenariat. » Delacroix, toujours souriant, acquiesça.
Bien sûr, nous sommes ici pour clarifier tout ce que vous voulez, Julien. Julien ouvrit le dossier et en sortit les premiers documents incriminants. Il les posa délicatement sur la table, face à Delacroix et aux autres investisseurs. J'ai ici plusieurs preuves qui suggèrent que nos négociations n'ont pas été aussi transparentes que vous le prétendiez. Un silence lourd tomba sur la salle. Les investisseurs échangèrent des regards incertains, leur confiance vacillant légèrement. Delacroix fronça les sourcils, prenant les documents pour les examiner. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix où l'irritation commençait à percer. « Des preuves de transactions frauduleuses » expliqua Julien d'une voix calme mais ferme. « Des comptes offshore, des signatures falsifiées, des contrats truqués. Vous pensiez que nous ne découvririons jamais la vérité, mais vous vous êtes trompé. » Delacroix blêmit légèrement, mais tenta de garder son calme. « Julien, je ne comprends pas. Il doit y avoir une erreur. Ce que vous insinuez est très grave, et je vous assure que nous n'avons rien fait de tel. » Mais Amélie sentit la peur dans sa voix. Elle savait que cet homme avait menti pendant des années, manipulé des vies entières pour servir ses propres intérêts, et maintenant, il se retrouvait acculé. « Il n'y a pas d'erreur, » intervint Amélie, sa voix coupant l'air comme une lame. « Je sais très bien ce que vous avez fait, Delacroix. Vous avez fait la même chose à mon père, Lucien Dupont, il y a des années. » Le nom de son père résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Delacroix fixa Amélie avec des yeux écarquillés, semblant enfin comprendre qui elle était. « Dupont » murmura-t-il, visiblement secoué. « Vous êtes la fille de Lucien ?» Amélie se redressa dans son siège, les yeux fixés sur lui avec une intensité nouvelle. « Oui, je suis sa fille. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous faire payer pour ce que vous lui avez fait. Vous l'avez détruit. Vous avez ruiné sa vie, et vous avez essayé de faire la même chose à Julien. Mais cette fois, ça ne marchera pas. » Delacroix déglutit bruyamment, et les autres investisseurs semblaient aussi déstabilisés. L'atmosphère s'était soudainement alourdie, et le silence qui régnait était palpable. Julien poursuivit d'une voix froide. « Nous avons déjà contacté les autorités. Ces documents sont suffisants pour ouvrir une enquête sur vos pratiques illégales. Ce que vous avez fait ici, en France, et dans d'autres pays, sera bientôt révélé au grand jour. » Delacroix ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Il savait qu'il était pris au piège. Amélie sentit un frisson de satisfaction la traverser. Enfin, après toutes ces années, la vérité éclaterait, et la mémoire de son père serait réhabilitée. « Vous ne pouvez pas faire ça », finit par balbutier l'un des investisseurs. « Nous pouvons trouver un accord. » Julien le regarda avec un mélange de mépris et de pitié. « Il est trop tard pour ça. Vous avez eu votre chance, et vous l'avez gâchée. » Delacroix se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » menaça-t-il, la colère déformant son visage. « Vous allez le regretter. » Mais Amélie ne trembla pas. Elle avait vu cet homme détruire sa famille, et elle ne comptait pas reculer maintenant. « Non, » répondit-elle calmement. « Cette fois, c'est vous qui allez payer. » L'atmosphère dans la salle de réunion était électrique. Les visages des investisseurs, autrefois si confiants, étaient désormais marqués par la peur et la colère. Amélie, assise aux côtés de Julien, sentait la tension monter, mais elle restait impassible. Elle avait attendu ce moment pendant des années, et maintenant que la vérité était sur le point d'éclater, elle savait qu'elle ne pouvait pas fléchir. Pierre Delacroix, qui s'était levé avec fureur à la fin de la réunion, faisait les 100 pas autour de la table. Sa colère était palpable, mais sous cette façade de rage se cachait une panique qu'il tentait désespérément de dissimuler. Il savait qu'il était acculé. Amélie le regarda sans ciller, se rappelant les histoires que son père lui avait racontées, comment cet homme avait sournoisement détruit l'entreprise familiale. Elle se sentait revivre ces moments, mais cette fois, elle avait l'avantage. « Vous pensez vraiment que tout cela suffira pour nous faire tomber ?» siffla Delacroix, son ton chargé de mépris. « Vous n'êtes qu'une petite employée, et lui, qu'un homme qui pense pouvoir nous défier. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. » Julien garda son calme, les yeux rivés sur Delacroix. Il savait que ce dernier tentait de les intimider, mais il ne montra aucun signe de faiblesse. « Vous avez sous-estimé Amélie, tout comme vous avez sous-estimé Lucien Dupont autrefois, » dit-il d'une voix calme mais glaciale. « Ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous avons tout préparé.
Les preuves que nous avons rassemblées sont irréfutables. Vous n'avez plus de échappatoire. Delacroix. Amélie se sentait frémir d'excitation à l'idée que, pour une fois, la justice allait triompher. Cependant, elle savait que Delacroix et ses acolytes ne renonceraient pas facilement. Ils avaient trop à perdre. Elle observa les autres investisseurs qui semblaient de plus en plus inquiets. L'un d'entre eux, un homme plus âgé à l'air nerveux, murmura à voix basse « Nous devons trouver un arrangement. Ce ne sont que des preuves fragmentaires. Nous pouvons encore nous en sortir. » Julien leva un sourcil, amusé par l'inquiétude grandissante de ses adversaires. Il se tourna vers Amélie, un léger sourire aux lèvres. « Vous voyez, Amélie ? Ils commencent déjà à chercher des issues. Mais il n'y en a plus pour eux. » Amélie ne put s'empêcher de ressentir un certain soulagement en voyant ces hommes qui avaient tant fait de mal, enfin pris au piège. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas encore terminé. Il restait un dernier obstacle à franchir avant que la justice soit rendue. C'est à ce moment-là que Delacroix éclata de rire, un rire nerveux, presque désespéré. « Vous pensez vraiment pouvoir nous détruire avec quelques documents et signatures ? Vous n'avez aucune idée du réseau que nous avons construit. Nous avons des contacts partout, des gens influents, des avocats, des juges. Vous n'arriverez à rien. » Amélie sentit une colère monter en elle. Ce ton arrogant, cette conviction qu'il pourrait encore s'en sortir la révoltait. Mais elle savait que ce n'était pas le moment de réagir avec émotion. Elle inspira profondément et regarda Julien. Il semblait partager sa frustration, mais son calme inébranlable la rassura. « Pierre, » dit Julien d'un ton plus sec cette fois, « vous sous-estimez ce que nous avons déjà fait. Vous parlez de vos contacts, de votre réseau, mais nous avons été bien plus rapides que vous ne l'imaginez. Les autorités sont déjà en route. D'ici peu, cette salle sera remplie de personnes qui ne vous laisseront plus aucune échappatoire. » Delacroix blêmit. Les autres investisseurs échangèrent des regards inquiets, l'air désemparé. Le masque de confiance qu'ils portaient depuis le début de la réunion commençait à s'effriter. Amélie les observa, se rappelant toutes ces années où ils avaient utilisé leur influence pour détruire des vies sans jamais en payer le prix. « Il est temps que vous payiez pour tout ce que vous avez fait, » intervint-elle d'une voix ferme. « Vous avez détruit mon père, vous avez volé à tant d'autres. Aujourd'hui, vous ne pourrez plus échapper à la justice. » Delacroix tenta une dernière fois de retrouver sa superbe. « La justice ? Quelle justice ? Cette ville appartient à ceux qui ont le pouvoir. Vous ne pouvez rien contre nous. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, un bruit de pas rapide résonna dans le couloir. Julien et Amélie se retournèrent en direction de la porte. Quelques secondes plus tard, celle-ci s'ouvrit brusquement et une équipe d'agents de la police financière entra dans la pièce. Le chef de l'équipe s'avança, montrant son badge aux investisseurs. « Messieurs, vous êtes tous en état d'arrestation pour fraude financière et détournement de fonds, » déclara-t-il d'une voix autoritaire. Le choc dans la salle fut instantané. Delacroix, qui quelques instants plus tôt se vantait de ses connexions et de son réseau d'influence, était maintenant blême. Les autres investisseurs se levèrent en tentant de protester, mais les agents les encerclèrent rapidement. Ils n'avaient mais plus d'option. Amélie resta immobile, observant la scène avec un mélange de soulagement et de satisfaction. Les hommes qui avaient détruit la vie de son père, qui avaient failli ruiner Julien, allaient enfin payer pour leurs crimes. « Vous ne pouvez pas faire ça !» s'écria l'un des investisseurs, la panique visible dans ses yeux. « Nous avons des droits. » Mais l'agent ne prêta pas attention à ses cris. Il ordonna à son équipe de passer les menottes aux suspects, qui étaient désormais réduits à l'impuissance. Delacroix, quant à lui, ne disait plus un mot. Il regardait fixement Amélie, ses yeux remplis de haine et de peur. Amélie s'approcha de lui, le regard déterminé. « Vous pensiez pouvoir échapper à tout cela, Pierre, mais aujourd'hui, c'est fini. Vous allez enfin devoir répondre de vos actes. » Delacroix la fixa avec intensité, mais il savait qu'il avait perdu. Il n'avait plus d'alliés, plus de ressources. Il allait devoir faire face aux conséquences de ses actions. Julien s'approcha d'Amélie et lui posa doucement une main sur l'épaule. « C'est terminé, murmura-t-il. Nous avons réussi. » Amélie se tourna vers lui, un sourire hésitant se dessinant sur ses lèvres. Elle sentit un immense poids s'évanouir de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libérée. La justice avait enfin été rendue et la mémoire de son père, Lucien Dupont,
était réhabilité. Tandis que les investisseurs étaient emmenés hors de la salle par les agents, Amélie réalisa que C était un nouveau chapitre de sa vie qui s'ouvrait. Elle avait enfin pu faire ce qu'elle s'était promis depuis si longtemps, mettre fin à l'impunité de ces hommes et restaurer l'honneur de sa famille. Les bureaux étaient déserts, plongés dans un silence inhabituel. Après l'arrestation de Delacroix et des autres investisseurs, l'ambiance dans le bâtiment avait radicalement changé. Amélie et Julien étaient restés seuls dans la grande salle de réunion, contemplant la scène qui venait de se dérouler. Les échos des menottes, les voix des agents et surtout les regards perdus des hommes qui avaient autrefois dominé les affaires de Paris résonnaient encore dans leurs esprits. Amélie se tenait debout près de la table, son regard perdu dans le vide. Le soulagement qu'elle avait ressenti quelques minutes auparavant était peu à peu remplacé par un étrange sentiment de vide. Elle avait passé tant d'années à nourrir cette vengeance, à rêver du moment où ces hommes seraient enfin arrêtés pour leurs crimes. Mais maintenant que c'est été fait, elle ne savait plus exactement ce qu'elle ressentait. C'est était une victoire, oui, mais elle n'était pas aussi douce qu'elle l'avait imaginé. Julien, de son côté, s'approcha lentement d'Amélie, posant doucement une main réconfortante sur son épaule. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Amélie, » murmura-t-il. « Vous avez rendu justice à votre père. Grâce à vous, ces hommes ne feront plus de mal à personne. » Amélie hocha la tête, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle savait que la justice avait été rendue, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cela suffisait vraiment à apaiser la douleur qu'elle avait ressentie toutes ces années. « C'est étrange, » répondit-elle d'une voix douce. « Je pensais que ce moment me libérerait complètement, que tout le poids que je portais depuis si longtemps disparaîtrait. Mais maintenant que c'est fait, je me rends compte que ça ne ramènera pas mon père. » Julien comprenait cette douleur. Il avait lui-même perdu des êtres chers dans des circonstances difficiles. Il savait que la justice, aussi satisfaisante soit-elle, ne pouvait jamais réellement combler les pertes et réparer les blessures du passé. « Non, ça ne ramènera pas votre père, » admit-il. « Mais vous avez fait ce qu'il aurait voulu que vous fassiez. Vous avez défendu son honneur et vous avez empêché ces hommes de détruire d'autres vies. Votre père serait fier de vous. » Amélie releva les yeux vers Julien et pour la première fois, elle sentit une certaine paix intérieure. Elle savait qu'il avait raison. Son père aurait voulu qu'elle se batte pour la vérité, qu'elle ne laisse pas l'injustice se répéter. Et même si cela n'effaçait pas la douleur de sa perte, cela apportait une certaine forme de consolation. « Vous avez raison, » murmura-t-elle. « Mon père m'a toujours appris à ne jamais abandonner, à toujours me battre pour ce qui est juste. C'est ce que j'ai fait. » Julien sourit doucement. « Et vous l'avez fait avec courage et détermination. Vous avez montré une force que peu de gens auraient eue dans cette situation. » Amélie laissa échapper un soupir, se sentant enfin capable de relâcher un peu la tension qui l'avait habitée tout au long de cette épreuve. Elle s'assit lentement sur l'une des chaises de la salle de réunion, ses mains posées sur la table devant elle, ses pensées revenant à tout ce qui venait de se passer. « Maintenant, tout est fini, » dit-elle avec une pointe de mélancolie dans la voix. « Je pensais que j'aurais une direction claire après tout cela, mais je me demande ce que je vais faire maintenant. Toute ma vie a tourné autour de cette quête de justice pour mon père, et maintenant que c'est terminé, je me sens un peu perdue. » Julien s'assit en face d'elle, son regard bienveillant fixé sur elle. « Vous n'êtes pas obligée de tout savoir tout de suite, Amélie. Vous avez traversé une épreuve difficile, et il est normal de se sentir un peu désorienté après une telle victoire. Mais ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est juste le début d'un nouveau chapitre. » Amélie réfléchit à ces mots. Julien avait raison, bien sûr. Pendant des années, elle avait été motivée par cette vengeance, par cette envie de réparer les torts faits à sa famille. Mais maintenant, elle avait l'opportunité de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases, sans la lourdeur du passé. C'était un moment de transition, et même si cela lui faisait peur, elle savait que cesser était aussi une chance de redécouvrir qui elle était vraiment. « Je suppose que vous avez raison », dit-elle en souriant légèrement. « C'est un nouveau départ. Peut-être que je devrais prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire de ma vie. » Julien acquiesça, visiblement heureux de voir qu'Amélie commençait à envisager l'avenir avec un peu plus d'optimisme. « Vous méritez ce temps. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez que je serai là pour vous aider. »
Amélie fut touchée par ces mots. Julien avait été bien plus qu'un simple allié dans cette bataille. Il était devenu un ami, quelqu'un en qui elle pouvait réellement avoir confiance. « Merci, Julien. Vous m'avez donné une chance que je n'aurais jamais cru possible, et grâce à vous, j'ai pu rendre justice à mon père. » Julien secoua la tête avec un sourire humble. « C'est vous qui avez fait tout le travail, Amélie. Moi, je n'ai fait que vous accompagner. » Amélie se leva, sentant enfin une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle se dirigea vers la grande baie vitrée qui donnait sur Paris, regardant la ville s'étendre sous ses pieds. Le soleil commençait à se coucher et les lumières de la ville brillaient déjà, créant une atmosphère presque apaisante. « Je pense que je vais prendre un peu de temps pour moi, » annonça-t-elle après un moment de réflexion. « J'ai besoin de retrouver mes repères, de comprendre ce que je veux vraiment pour mon avenir. » Julien se leva à son tour et s'approcha d'elle, les mains dans les poches, le regard également tourné vers l'horizon. « C'est une excellente idée, » dit-il. « Et quand vous serez prête, vous savez où me trouver. » Amélie sourit, se sentant enfin prête à avancer. Elle avait accompli ce pourquoi elle s'était battue pendant des années, et même si la victoire avait un goût légèrement amer, elle savait qu'elle lui avait permis de tourner la page. « Je vais y penser, Julien, » répondit-elle avec un sourire. Alors qu'ils quittèrent la salle ensemble, Amélie jeta un dernier coup d'œil à l'endroit où tout avait commencé. Ce N était plus un lieu de douleur et de perte. Désormais, C était l'endroit où elle avait réussi à restaurer l'honneur de sa famille, à rendre justice à son père et à trouver, peut-être, la paix intérieure qu'elle cherchait depuis si longtemps. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la chute de Delacroix et des investisseurs corrompus. La vie à Paris semblait reprendre son cours, mais pour Amélie, tout avait changé. Elle avait enfin obtenu la justice qu'elle cherchait depuis des années. Pourtant, une partie d'elle se demandait ce qu'elle ferait maintenant que ce chapitre de sa vie était clos. Elle se retrouvait face à un futur incertain, mais étrangement plein de possibilités. Pendant ces semaines, Amélie avait pris du temps pour elle-même. Elle s'était éloignée des affaires de Julien, préférant réfléchir en silence à ce que serait sa prochaine étape. Chaque matin, elle marchait le long des quais de la Seine, observant le mouvement tranquille de l'eau, se laissant porter par ses pensées. Elle sentait que sa vie se trouvait à un tournant décisif. Elle ne voulait plus être définie par son passé, par la perte de son père, ni même par sa quête de justice. Elle voulait construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui appartenait vraiment. Un matin, alors qu'elle sirotait un café dans un petit bistrot parisien, elle reçut un appel de Julien. Son nom apparaissant sur l'écran de son téléphone la fit sourire. Julien avait été d'un soutien indéfectible durant ces derniers mois, et elle savait qu'il était sincèrement inquiet de son avenir. « Amélie, ça fait longtemps, » dit-il d'une voix chaleureuse. « Comment allez-vous » Amélie sourit en entendant sa voix familière. « Je vais bien, Julien. Je prends du temps pour moi, comme vous me l'aviez conseillé. »« C'est ce que j'espérais entendre, » répondit-il. « Mais, pour être honnête, vous manquez au bureau. Vous avez un talent exceptionnel, et je me disais que peut-être vous voudriez revenir. » Amélie soupira doucement. Elle savait que Julien lui faisait cette proposition par amitié et par reconnaissance. Mais après avoir réfléchi longuement, elle n'était plus sûre de vouloir continuer dans ce monde des affaires qui l'avait tant fait souffrir. « Julien, je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait, » dit-elle avec sincérité. « Mais je pense que je ne suis plus faite pour ce monde. J'ai besoin de prendre un autre chemin. Un chemin qui m'appartienne vraiment. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Julien répondit doucement. « Je comprends. Vous avez traversé tellement de choses, c'est normal que vous ayez envie de quelque chose de différent. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire ?» Amélie hésita un instant. Durant ses promenades solitaires le long de la Seine, une idée avait commencé à germer en elle, mais elle n'était pas encore sûre de la direction à prendre. « Je ne suis pas encore certaine, mais j'ai toujours aimé aider les autres, » répondit-elle finalement. « Peut-être que je pourrais me lancer dans quelque chose qui permette d'aider ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir justice, comme moi. Je veux donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence. » Julien sembla réfléchir à ces paroles avant de répondre. « C'est une idée noble, Amélie. Et je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Si c'est ce que vous voulez,
Je vous soutiendrai de toutes les manières possibles. » Amélie sentit un élan de gratitude envers Julien. Il avait toujours été à ses côtés, même lorsqu'elle doutait d'elle-même. Elle lui sourit à travers le téléphone. « Merci, Julien. Votre soutien compte beaucoup pour moi. » Après avoir raccroché, Amélie se perdit dans ses pensées. Elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais réellement pris le temps de se demander ce qu'elle voulait faire de sa vie. Sa quête de justice pour son père avait dominé chaque aspect de son existence pendant des années. Maintenant qu'elle avait accompli cet objectif, elle se sentait enfin libre de penser à son propre avenir. Elle décida de faire un tour dans les rues de Montreuil, son quartier d'enfance. Les souvenirs y étaient omniprésents, mais au lieu de ressentir de la tristesse, Amélie y trouvait une sorte de réconfort. Elle se souvenait des rires de son père, des après-midi passés à jouer dans le jardin et des discussions autour de la table familiale. Ce passé, bien qu'émaillé de souffrance, avait forgé la femme qu'elle était devenue. Et maintenant, elle pouvait utiliser cette force pour quelque chose de plus grand. Alors qu'elle déambulait dans les rues de Montreuil, Amélie tomba sur un vieil immeuble abandonné avec une grande pancarte indiquant qu'il était à vendre. L'idée qui avait germé dans son esprit ces dernières semaines refit surface. Et si elle transformait cet espace en un centre d'aide pour les personnes en difficulté ? Un endroit où ceux qui avaient été victimes de manipulation et d'injustice, comme sa famille l'avait été, pourraient trouver du soutien, de l'écoute et des ressources pour se battre. Elle se rapprocha du bâtiment, examinant les vieilles pierres, les fenêtres poussiéreuses et l'enseigne rouillée. Cet endroit avait du potentiel. Il suffisait juste d'y croire et de s'y investir. Le lendemain, Amélie contacta un agent immobilier. Après quelques semaines de négociations, l'immeuble devint officiellement le sien. Elle savait que ce projet ne serait pas facile, qu'il exigerait du travail, de la patience et surtout des ressources. Mais elle n'était plus seule. Julien lui avait promis son aide et elle savait qu'elle pouvait compter sur lui. Le centre qu'elle rêvait de créer prendrait du temps à voir le jour, mais Amélie était prête à relever ce nouveau défi. Pour la première fois depuis des années, elle avait un but qui n'était pas dicté par la vengeance ou la douleur, mais par le désir d'aider les autres à trouver leur propre voie. Quelques mois plus tard, le centre ouvrit enfin ses portes. Il s'appelait Le Refuge, un lieu de sécurité pour ceux qui, comme elle, avaient été blessés par le monde impitoyable des affaires ou des injustices de la vie. Les premiers visiteurs arrivèrent timidement, mais peu à peu, le centre devint un lieu de rassemblement pour ceux qui cherchèrent de l'aide. Un jour, alors qu'Amélie observait le soleil se coucher sur les toits de Montreuil depuis la fenêtre de son bureau, elle sourit. Elle savait que son père aurait été fier d'elle. Elle avait trouvé une nouvelle voie, une nouvelle mission. Et cette fois, elle ne se battait plus contre le passé. Elle se battait pour l'avenir.